Premier numéro du journal agricole sur le Rural Bénin TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire, nous sommes intéressés dans cette édition à la production et à la commercialisation de quelques légumes frais que nous retrouvons le plus souvent dans nos marchés. Les précisions sont à suivre. Également, nous parlerons dans un instant du circuit de commercialisation des boîtes d'œuvre avec Vanessa Zanou. Restez pour l'essentiel. Bienvenue à nouveau. En information météorologique, aujourd'hui, nous notons depuis quelques jours peu d'humidité et donc de pluie avec de forts vents à Abomey-Calavi. Il est donc temps de faire sortir vos parapluies et vos pardessus pour vous protéger. Hier au Bénin, précisément à Cotonou, a eu lieu la cérémonie de lancement du projet initiative de résilience pour le bassin de l'Ouémé au CRI par le représentant de la FAO au Bénin et le représentant du ministre du Cadre de Vie, du Transport et du Développement durable. Le projet a reçu 35 millions de dollars de financement avec une subvention de 18 millions par le Green Climate Fund. L'objectif de ce projet est d'améliorer la production agricole à travers les technologies à faible émission de carbone et résilientes au changement climatique en restaurant les services écosystémiques dans le haut et le moyen Ouémé. Je l'annonçais il y a un instant, pour mieux comprendre la production de la carotte, une équipe de la rédaction de l'Eau Rural est descendue sur un site de maraîchage à Semek-Boudji. Je vous invite plutôt de suivre ce reportage pour plus de précisions. Légumes appartenant à la grande famille des apiacées. La carotte apprécie les sols riches et légers. Très réputée pour être capricieuse à germer, elle constitue une source de vitamines A et C dans l'organisme. La carotte dans notre système de production de maraîchage se sème par graines et par poquet. Donc on a une roulette qui est millimétrée de 8 cm, voire 10 par d'autres, qu'on passe par la planche intercalée de 20 cm et on met les graines dans les poquets de la roulette pour le semis de la carotte. Les carottes poussent assez lentement à partir des premières semaines. Une fois que la récolte est faite, il faudra bien désherber, aérer, griffer et ratisser soigneusement afin d'obtenir des carottes plus grosses et bien matures. Juste après le semis ou bien de la carotte, il faut correctement l'arroser. L'entretien numéro 1 que la carotte a, c'est le maraîchage en général et puis de façon spécifique, la carotte a, c'est l'arrosage. Il faut arroser ça de façon copieuse. Si je dis de façon copieuse, c'est-à-dire qu'il faut bien arroser la carotte du jour de son semis jusqu'à sa récolte. Pourquoi? Parce que lorsque le sol sur lequel vous envoyez la semence de la carotte n'est pas bien mouillé, d'autant plus que c'est la racine nous voulons pour des fins de consommation et que le sol n'est pas bien mouillé, les calibres liés à la fin de production ne sont pas respectés, donc la productivité n'y est pas. Parfois, malgré le faible rendement dû aux rongeurs et aux mouches, c'est une culture qui nourrit son homme. Les carottes qui sont en maturité, qui ont bien donné, comme ce que vous êtes en train de voir là, ça tourne autour de 14-15 kilos par planche. Et quand tu prends 14-15 kilos par planche, par mètre par truc là, planche de 6 mètres carrés, si on enlève les allées, on se retrouve autour de 150 voire 1200 planches. Donc quand on va se référer à ça, on sort dans les 16 tonnes, 17 tonnes par hectare. Il existe de nombreuses variétés de carottes de couleurs différentes. Certaines variétés sont plutôt adaptées pour les récoltes de printemps et d'autres sont plus aptes à la conservation. Une autre actualité, le CORAF organise la deuxième réunion de synthèse des missions d'appui à la mise en œuvre de programmes de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest. L'objectif de cet atelier est de partager les progrès de mise en œuvre du FSP au niveau national et régional. On note 80 participants des pays bénéficiaires de cette réunion. Elle se déroule au Sénégal et prend fin aujourd'hui. Revenons sur la production maraîchère pour aborder cette fois-ci la gestion des déchets bio sur les sites de production. Précision, c'est dans cet élément. Feuilles de légumes, restes de récolte et déchets plastiques. Nous sommes ici sur un site de culture de différents légumes. Pour favoriser la bonne croissance des plantations, nos producteurs sont appelés à réutiliser ces résidus.
Les déchets qui ressortent de nos productions sont souvent reconvertis en matière de préparation de compost, auxquels on apporte les bouts de vache, associe les déchets, les crottes de lapin, pour préparer des composts, pour pouvoir amender à nouveau le sol pour accueillir de nouveaux cultures. Ces débris aperçus comme ordures accompagnent et aident beaucoup les agriculteurs. Ici, sur le site de la Cogemas, rien n'est jeté au hasard. Ceci limite au passage l'utilisation abusive des engrais chimiques. Par rapport au type de sol qu'on a, on n'a pas encore les amendements biologiques qu'il faut pour pouvoir répondre aux objectifs de rendement qu'on a. Donc, on est contraint d'aller avec, de façon raisonnée, les engrais chimiques. Les ordures, nous, on ne les appelle pas les ordures, c'est toujours les déchets. Ou les ordures qui sont dégradables, on les utilise pour des fins de compostage pour pouvoir amender à nouveau notre sol. Prioriser l'utilisation des déchets bio pour un bon rendement naturel, c'est l'objectif fixé par chacun des producteurs de cette zone de maraîchage. Au Bénin, le bois d'œuvre provenant du tronc des arbres est utilisé à plusieurs fins. Dès lors, un véritable business naît autour de cette matière et part de l'exploitation forestière en passant par la transformation du bois jusqu'à l'obtention de divers articles faits en bois. Plus de détails dans cet élément signé Vanessa Zanon à la RIC Noiro. C'est un parterre de bois qui est exposé dans cette scierie. Installée en plein cœur de la commune d'Abomey-Calavi, elle assure l'exploitation du bois d'œuvre, le sciage, la transformation et la vente. De la forêt à ce lieu, cette matière est destinée à des fins multiples. Le bois d'œuvre, c'est cette essence qu'on appelle encore communément le bois de sciage. Et ça nous permet de transformer pour donner un produit fini comme un objet d'art, comme une assise, comme les buffets, tout ce que vous connaissez. Nous l'utilisons aussi dans la construction. Les 4 mètres, par exemple, ça veut ça que nous faisons les toits. Et les 2 mètres qui sont derrière moi, ça veut ça nous faisons les cadres des portes. Nous fabriquons des portes, fabriquons beaucoup de choses. La demande totale en bois d'œuvre pour le marché national et international est très récurrente. Plusieurs acteurs interagissent dans cet écosystème. Le premier acteur, c'est le scieur, celui qui va dans la forêt et qui coupe. Et ce scieur, je suppose, qui coupe le bois de façon frauduleuse, c'est lui qui aura affaire avec l'État. Le second acteur, c'est l'exploitant forestier. Il peut ne pas être un scieur, mais il exploite la forêt. Il a les chargeurs. Les plus grands acteurs dans le processus, c'est les forestiers eux-mêmes, les gardes forestiers. Une fois en ville, il a d'autres acteurs. Celui qui a son dépôt et qui vend, qui est le commerçant de produits forestiers aussi. Les ébénistes, que nous appelons communément menuisiers. Aujourd'hui, certaines essences de bois ne sont plus commercialisées à cause de la nouvelle réglementation mise en place depuis 2017 par le gouvernement béninois. Ce qui est souhaitable aujourd'hui, c'est les Prosopis africana que nous appelons communément kake. C'est ça, on appelle kake. Kake, le bois rouge. Je crois que c'est à côté, de l'autre côté. C'est ça. C'est ça à côté. C'est autorisé d'exploiter les ébènes. C'est le bois jaune. Il a 2 types. Isos. Il y a les acajou, voyez, qui sont autorisés. Acajou, c'est cassédra que nous appelons acajou. Par an, en tant qu'un exploitant forestier, pour fermer le vide, tu es autorisé à planter 50 000 plants. Cette activité est très génératrice de revenus, mais laisse une diversité de problèmes écologiques. Et pour finir en interactualité, l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO, en collaboration avec le Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, organise 2 ateliers thématiques sur la fourniture d'informations agrométéorologiques aux producteurs. Il s'agira d'offrir l'opportunité d'échanger avec les producteurs et les acteurs locaux afin de collecter leurs besoins en informations climatiques et agrométéorologiques. Les dits ateliers, démarrés depuis lundi dernier, prendront fin ce vendredi au Burkina Faso. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons très bientôt.